Salut à tous les gars, c'est MaxiCards. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de vous donner mes conseils pour faire des ouvertures qui vous coûtent moins cher et pour pas ouvrir dans le vide juste en espérant d'avoir des bonnes cartes, tout ça. Donc voilà, avant ça les gars, je vais juste vous demander un petit like, un petit commentaire et de vous abonner les gars. Merci à tous, ça fait vachement plaisir. On est 350 maintenant sur la chaîne, donc ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et le groupe Facebook les gars. Voilà, c'est bon, j'ai fait ma petite pub, on peut commencer. Donc voilà les gars, par exemple, moi ce que j'ai décidé de faire, pour ouvrir à moins grand coup, c'est de faire le Master Set Faille Paradox par exemple. Donc voilà, en fait, c'est pas compliqué. Plutôt que d'ouvrir, par exemple, j'avais ouvert cette display vous sur Céleste qui m'a coûté, enfin aujourd'hui ça vaut peut-être 700 €, je veux dire, 800 €, enfin je sais même plus. Mais je veux dire, voilà, en espérant d'avoir des bonnes cartes, dedans j'ai rien eu, donc je veux dire, c'est... J'ai fait, bon à l'époque bien sûr je l'ai pas payé 700 €, hein, mais je veux dire, voilà quoi, j'ai perdu des sous, on va dire, entre guillemets, hein. Mais j'ai trouvé une technique, et du coup ça consiste à faire le master set. Donc j'avais très envie d'ouvrir des cartes et de faire un master set en fait, hein. Donc ce que j'ai trouvé, c'est la série Five Paradox. En fait, c'est une série qui coûte pas du tout cher, les gars. Vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, je vous ai mis des petits liens et tout. Des tripacks à 13,50 € les gars, donc ça vous fait vraiment les boosters vraiment pas cher, genre 4,50 €. Et par exemple, sur le groupe Le Marché Pokémon, j'ai trouvé des ETB, donc 4, qui étaient un peu déchirés, tout ça. Il faut savoir que quand une ETB est déchirée, elle vaut un peu moins cher en fait. Donc je les ai touchés à 40 € pièce. Donc voilà, 40 € les gars. Sachant qu'il y a 9 boosters à l'intérieur, bon les sleeves, tout ça, hein. Plus la carte promo. Mais c'est vraiment un très très bon prix. Et du coup, quand je veux ouvrir, et ben en fait, ça me revient extrêmement moins cher, hein. Donc pour vous résumer ce que j'ai ouvert sur la série, j'ai ouvert une case de tripack, plus 4 tripacks il me semble, plus une display que j'ai payé 130 € parce que la display était décellée, hein, que j'ai trouvé pareil sur le marché Pokémon sur Facebook. Et du coup, 3 ETB, il me reste que celle-ci à ouvrir. Donc voilà les gars. Et ici, j'ai le résumé de toutes les cartes que j'ai. Donc j'ai toutes les cartes de base. Voilà. Donc voilà, en noir, la case noire, c'est la carte normale et en bleu, c'est la reverse, hein. Donc voilà, par exemple, en rouge, là, ça veut dire que c'est une holographique et ça, c'est une holo reverse. Voilà, donc en bleu, ah, le Magby. Magby, je l'ai pas en reverse. Enfin, je veux dire, j'ai toutes les cartes de base, mais il m'en manque pas mal en reverse, en fait. Donc voilà. Excusez-moi pour le voilà, hein, c'est l'habitude. Karchar X, je l'ai eu, par exemple. Il me manque pas mal de Dex. Voilà, pomme de fer, tout à qu'en fer, tout ça. Mais sinon, voilà, toutes les cartes de base, je les ai. Et puis aussi, ce que j'aimerais dropper, forcément, c'est les cartes les plus chères de la série, hein. Donc le Groudon AR, les gars, qui coûte 90 €, je crois. Donc ça me ferait faire une belle économie. Pour l'anecdote, tête de fer, je l'ai eu en live vote. Enfin, je veux dire, je l'ai acheté, j'ai acheté des boosters et elle est tombée dedans. J'étais grave content. Le Altaria X, je l'ai acheté, hein. Celle-là, je l'ai eu dans un display. Celle-là, j'ai eu dans la case de tripack. Et j'aimerais bien voir le Rugilune. Et où? Elle est où? Voilà. Garde de fer, les gars. Garde de fer, voilà. Rugilune, garde de fer, c'est des cartes qui valent plus de 100 €. Donc voilà. Si je veux finir le Master Set, que ça me revienne moins cher, ça peut faire plaisir. Mais voilà, les gars. Et puis ici, on retrouve du coup toutes mes cartes que j'ai triées. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que je mets la reverse devant la carte de base, hein. Je fais pas le double page, en fait. On va s'ouvrir tout de suite le TB, les gars. C'est parti. Voilà, j'ai fait un peu de rangement et c'est parti. Donc l'idée de la vidéo, c'est vraiment vous montrer comment ouvrir pour moins cher, hein, parce que voilà, je pense que tout collectionneur de cartes Pokémon a envie d'ouvrir des cartes, hein, et pas forcément rester là à pas vouloir ouvrir parce que ça coûte trop cher ou voilà. Forcément ça coûte cher, donc il faut faire des choix. Mais moi du coup ce que je propose c'est de faire un master set en fait, hein. Voilà, j'ai 9 boosters. Tac, bon les sleeves tout ça, hein. Et la petite carte promo que je vous mets ici les gars.
Voilà, hâte de faire. Franchement, très très belle carte, c'est sympa de l'avoir ça. Bon, du coup, je l'ai en double maintenant. Donc, à voir si j'organise pas un concours sur Discord pour la faire gagner, les gars. Pourquoi pas. Donc, voilà, les gars, on va passer à l'ouverture. Je vais juste vous montrer un peu les illustrations avant. Voilà, des très belles illustrations. Pour moi, Faille Paradox, on est quand même sur une série qui est un peu sous-cotée, les gars. On va pas se mentir. Franchement, c'est vraiment des très belles cartes à l'intérieur. Et puis voilà, j'avais fait une vidéo où vous pouvez trouver des tripacks à 13,50 €, les gars. Ce qui fait vraiment pas cher du tout, quoi. Bon, allez, on commence tout de suite. Sur Parasol, Porygon 2. Donc voilà, hein. Là, je passe ces cartes-là, mais en réalité, il manque que les rivers et du coup les AR. Certaines AR, j'ai l'impression que ça c'est peut-être une holo hein, derrière. Angelina, Capuma, petite AR. Babimanta. Est-ce que je l'ai déjà ou pas? Franchement, j'irai voir. Magnifique carte. Hein. Franchement, l'illustration, les gars, regardez-moi ça. Ça fait vraiment plaisir. Je la pose juste ici en attendant. Et après, les gars, une fois que j'aurai fini d'ouvrir le TB, on prendra le petit livret et on regardera les cartes qui me manquent. Et puis les cartes qui me manquent, on ira les mettre dans le classeur, en fait, hein, tout bêtement. Mais voilà. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que finalement, faire un master set comme ça, en fait, ça permet d'ouvrir des cartes, mais tout en... En fait, vous créez de la valeur avec les cartes que vous ouvrez, dans le sens où le master set, une fois que vous l'avez complété, et ben vous pouvez le revendre. Je veux dire, ça a plus de valeur que d'ouvrir une ETB avec plein de cartes qui n'ont pas de sens, qui sont pas triées, tout ça. Donc voilà, quoi. Quelque part, ça permet de garder de la valeur. On dirait qu'elle est mis-sprint, la carte, là, non? Ouais, non. Elle a rien. Ok, Jirachi. Je l'ai déjà, cette carte. Hein. Voilà. Bon, après, voilà, il y a beaucoup de cartes que j'ai déjà. Je vais juste mettre les reverse ensemble, en fait. Comme ça, après, j'irai les trier. Puis aussi les holos, en fait. Voilà. Tac. Ça va ici. Voilà. Je fais un peu les ouvertures comme je veux. Je veux dire, pour le sens des boosters. Mais les gars, du coup, franchement, là, je suis arrivé à un stade où j'ai ouvert pour quasiment 500 € de cartes. Enfin, de TB et tout ça. Et je sais pas ce que je fais si je continue d'ouvrir. Imaginons, je trouve une display à 130 € qui est déjà décellée, tout ça. Est-ce que je l'ouvre? Ou est-ce que j'arrête et j'achète les cartes à l'unité, les gars? En vrai, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez être le mieux pour mon porte-monnaie. Mais moi, je pense que j'ai déjà ma petite idée, hein, finalement. C'est vraiment d'arrêter d'ouvrir. Ça, c'est la seule carte dragon, enfin, avec Altara, il me semble, de la série. Et Tokorico X. Franchement, je sais plus si je l'ai. Hein. Le TB, les gars, ça fait combien de temps que je la garde, là, scellée? Franchement, ça doit faire au moins 6 mois. Non, qu'est-ce que je dis? Ça fait peut-être 1 an, en fait. Ça fait peut-être 1 an qu'elle est là à attendre qu'on l'ouvre, en fait. Hein. Mais bon, j'attendais un peu des circonstances meilleures, on va dire, pour ouvrir ça. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de faire durer le plaisir, en fait, de pas tout ouvrir tout d'un coup. Hein. Parce que voilà, quand on connaît les coûts, ça fait vite cher. Allez, Flamoutant. Forgella. Noacier. Et Volcanion. Bon, ok, les gars. L'ouverture est vraiment pas folle pour le moment. Il me semblait que Faille Paradox avait un meilleur taux de drop quand même. Hein. On espère... on a une AR quand même, mais... On espère une petite full art au moins, ou une petite alternative, hein, parce que dans les 4 TB, les gars, j'ai rien eu. Donc voilà, je commence vraiment à me poser des questions sur les ETB. Hein. Franchement, dans les tripacks, j'ai eu beaucoup plus de choses. Allez, crémeux, Nostanfer. Même la display qui était décellée, les gars, j'ai réussi à avoir une halle dedans. Ok. Non mais il n'y a rien les gars, c'est pas... Ah, quand même. Oula. Mais je crois que je l'ai déjà, malheureusement. Mais sinon, très très belle carte, hein, franchement.
Ça fait toujours plaisir de drop une carte comme ça quand même. Hein. Bon, ok, très bien. Après, voilà, aussi l'intérêt c'est d'avoir des cartes différentes. Hein. Mais moi, vu que j'ai toutes les cartes de base, plus quasi toutes les reverse, faut vraiment que je drop des cartes que je n'ai pas. Parce que sinon, s'il faut compléter, en fait, bon, derrière, je pense que je vais m'arrêter là pour les ouvertures. Hein. Sinon, je vais jamais en sortir financièrement. Mais voilà, faut vraiment... là, faut que je trouve des bons plans pour les cartes à l'unité, finalement. Et puis, je me dis que... Ce qui est bien aussi, c'est que si on attend un peu, les cartes vont baisser en prix, en fait. Par exemple, là, tête de fer, enfin pic de fer, je veux dire, là, le tyrannosif en métal, là. Je pense qu'il est un peu moins cher qu'à la sortie. Hein. Après, il y a des cartes qui prennent de la valeur, forcément. Hein, le Groudon, peut-être. Faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille voir les prix, s'ils ont augmenté ou pas. Mais l'idée, c'est aussi essayer de payer le Master Set le moins cher possible. Pour que derrière... si jamais un jour on a besoin de le revendre, peut-être pas faire de la marge, mais en tout cas limiter les coûts de production, j'allais dire. Donc voilà. C'est vraiment un conseil que j'avais, c'est vraiment ouvrir dans l'objectif de faire un Master Set. Hein. Et en ce moment, le Master Set que je pourrais vous conseiller, les gars, c'est Destinée de Paldea, je pense. Voilà, j'ai fait une vidéo ouverture là. J'ai reçu une case de TB. Donc voilà, que j'ai payé 460 €, les gars. 460 € pour 10 ETB, les gars. Destinée de Paldea. Donc voilà, je vais aller la mettre dans mon bunker. Hein. Et je veux dire, s'il y a un Master Set à faire en ce moment, les gars, je pense que c'est bien... Enfin, je veux dire, faut un budget quand même derrière, parce que Destinée de Paldea, c'est pas... Enfin, je veux dire, il y a tellement de petites cartes shiny, tout ça, que derrière, en fait, ça vous coûte un billet, en fait. Hein. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le Master Set le plus plaisant à faire. Hein. Donc voilà. J'adore dire voilà. Hein. Je pense que vous avez remarqué aussi, les gars. Plumeline. Chilton. Franchement, la carte Altaria que j'ai achetée là, je la trouve tellement incroyable. Elle est sous-cotée, cette carte, c'est une dinguerie. Feuillutant. Et puis les gars, Faille Paradox, faut pas oublier que c'est une série qui a été énormément ouverte. Hein. Là, il reste des stocks et tout, mais franchement... Moi, il me reste une ou deux displays scellés, je crois. Ouais, je crois que j'en ai deux. Parce qu'en fait, j'en avais acheté deux pour en ouvrir une, mais au final, j'en ai trouvé une qui était décellée, que j'ai acheté 130 €. Du coup, j'ai préféré ouvrir celle qui était décellée, forcément. Et après, j'ai hésité entre ouvrir soit une caisse de tripack, soit une display. Mais après avoir eu des avis, j'ai ouvert la case de tripack. Et je pense que ça a été gagnant dans le sens où je crois que j'ai eu une full art. J'ai eu une alternative Karchar Rock, plus une alternative dresseur. Alors que dans un display, j'aurais pas forcément eu... deux alternatives comme ça, je veux dire. Donc voilà. Et sinon, les gars, dans les 4 ETB, j'ai rien eu du tout. Hein. Franchement, je suis un peu dégoûté d'ouvrir des ETB, là, je vous cache pas. Regardez ça, il n'y a rien. Les ETB, c'est vraiment catastrophique, les gars. Catastrophique. N'achetez pas des ETB Faille Paradox, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, résumé de l'ETB, les gars. Bon, petite coupure, je mets ça sous sleeve, on va les ranger, mais je crois que je les ai déjà les deux. Bon les gars, je viens de checker. Plan du professeur, je l'avais déjà. Et Baby Manta, je l'avais déjà aussi. Donc voilà, maintenant il va falloir que je check pour toutes les rivers et tout. Les petites zolos, hein, je vais vous épargner ça. Mais je veux dire... je vais pas dire voilà cette fois-ci. Mais bon, franchement, dégoûté de l'ouverture, les gars. J'ai rien eu du tout. Ça fout la mort. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Le TB, voilà, j'aurais mieux fait de l'offrir à quelqu'un pour Noël, mais on peut pas savoir. Puis même, j'ai l'alternative du plan du professeur. Donc bon.
Voilà. Mais regardez toutes les alternatives qui me manquent. Hein. Et j'ai ouvert pour 500-600 euros, les gars. Donc je pense que je vais m'arrêter d'ouvrir ici. Ça, c'est une ETB anglaise que j'ai ouverte. J'ai reçu une. Non, qu'est-ce que je dis? C'était des boosters anglais, mais c'est même pas une ETB. Voilà, un peu d'aigle, les gars, on va pas se mentir. Enfin voilà, les gars, je vais ranger tout ça. Et puis, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. Puis voilà, un petit like, petit commentaire. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, ça fait vraiment plaisir. Et puis à tout de suite pour une nouvelle vidéo, les gars. Allez, merci à tous. Bonne journée à tous. Salut, ciao, ciao.